très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Alors un tirage donc pour voir un petit peu l'état de la France actuelle. C'est sûr que tout le monde se fait un petit peu de soucis avec ce nouveau gouvernement, cette variole du singe qui nous tombe dessus, les élections qui arrivent. Voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Voilà. D'abord, avant de commencer, je souhaitais vraiment vous remercier pour votre fidélité, pour tous les messages que vous m'envoyez, pour vos abonnements et puis pour vos likes. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve donc, pour ceux qui demandent pour les dates du live, vous pouvez aller sur donc la playlist Future Live à venir. Donc vous aurez les dates des prochains lives avec Mickaël. Donc on fait des lives assez régulièrement. Donc le temps nous le permet parce que c'est vrai on travaille beaucoup. Enfin moi je travaille en tant que formatrice, médium, magnétiseur, voilà. Et également Mickaël, voilà, est pris aussi par l'association La Malle au Trésor. Je vous invite aussi à aller vous abonner pour l'association La Malle au Trésor. Allez, on y va les amis, on va commencer d'abord. Merci aux anges, aux archanges, aux esprits et aux guides alliés. Merci de nous révéler donc l'état de la France, les énergies pour la France actuellement, comment va la France, qu'est-ce qui nous attend dans l'immédiat et dans les mois à venir. Allez, on y va. Donc qu'est-ce qu'on a déjà qui ressort par rapport... Alors on a les anges des cœurs, donc la vérité, et nous avons également la volatilité. Alors... donc avec ça, donc on a les anges de cœur, donc la vérité et la volatilité. Voilà, donc là, ces deux cartes nous indiquent qu'il faut se méfier. Il faut se méfier, en fait, la vérité est volatile, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas la vérité. Avec ces deux cartes, on ne nous dit pas la vérité. C'est-à-dire que tout ce que vous entendez dans les médias, la plupart des choses, parce que je ne mets pas en cause, évidemment, tous les médias, ce serait vraiment idiot de dire que tous les médias mentent. Mais la plupart, effectivement, ne nous disent pas la vérité sur les choses. Voilà, donc prenez bien soin de vous faire votre propre avis sur les choses. On a vraiment, donc là, qui part comme ça, c'est beaucoup des mensonges. La vérité n'est pas en fait ce que vous pensez. Voilà, regardez, la belle Gaïa est avec nous. J'ai allumé également une bougie pour ce tirage. Alors, j'ai beaucoup aussi reçu des messages à propos de la nouvelle première ministre. Donc, je ne citerai pas son nom, mais vous connaissez, je pense, tous et toute la première ministre de la France, qui a été récemment élue. Donc, on va faire un petit tirage aussi pour elle. Doit-on avoir peur de cette nouvelle première ministre? Parce que c'est vrai qu'elle est très froide. Alors, on va voir un peu quelles sont ses énergies par rapport... Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges. Alors, on va voir. Alors, par rapport à ces énergies, nous avons donc le mât pour le tarot de Marcel, le tarot de Rider-Waite, et nous avons la roue de fortune déjà qui ressort par rapport à ces deux cartes. Vous savez que moi je suis médium, donc je vais avoir aussi des ressentis par rapport à ce tirage. Et donc je vais vous donner aussi mon ressenti, ce que les guides me disent. Alors moi je sais par rapport à ce que je ressens maintenant, que cette personne, en l'occurrence cette première ministre, va en fait, si vous préférez, comment dire, mettre en application tous les ordres qu'elle va recevoir d'en haut. C'est-à-dire que ça va être une très bonne exécutante. Elle va prendre ses responsabilités, mais avec cette carte ici, avec cette carte-là, on ressent quand même que elle va avoir du mal à appliquer certaines lois. Elle va vouloir donc changer les choses, au détriment évidemment du peuple français. Mais il y a des lois, certaines lois, qu'elle ne va pas pouvoir mettre en application. Et je vois également une révolte. Je sens également une révolte du peuple qui va ne pas être d'accord sur certaines choses qu'elle va mettre en application. Voilà. Elle va vouloir mettre, on va dire, en application énormément de lois qui lui viennent du dessus, qui lui viennent du dessous. Il y a des choses occultes aussi, des choses...
Il y a aussi également des choses cachées, hein, des choses qui se font en amont, en dehors du peuple, en dehors de tout ça. Et je ressens quand même qu'il y a des choses, énormément de choses cachées, des choses on n'est pas du tout au courant, nous. Hein. Voilà. Regardez, regardez, le pendu d'un côté, la mort de l'autre, et on a l'ermite au milieu. Donc il y a certaines lois qui vont arriver pour isoler les gens, les isoler et les bloquer, les mettre dans un espèce de chantage, un chantage pour faire passer des choses, voilà, faire passer des lois. Alors il y a une loi de surveillance aussi, on me dit, la surveillance, on a de la force malgré tout, donc elle travaille en coercition avec le gouvernement, avec le plus haut sommet de l'État, donc elle est vraiment, voilà, elle est là pour exécuter, voilà, l'impératrice, la justice. Alors, il y a quand même, par rapport à ça, moi je ressens hein, des énergies, je ressens des énergies par rapport, on va dire, à la justice. Par rapport à la justice, il va y avoir une force qui va venir... peut-être dans quelques temps, hein, on va entendre parler. Ça vient aussi de l'étranger. Il y a une certaine chose qui va arriver de l'étranger, ouais, qui va arriver de la part d'un homme, qui est considéré un petit peu comme le mal, comme le diable. Il est considéré comme... Alors, je pense que c'est leur diable à eux, en fait. Comment expliquer qui va tout faire écrouler. Alors... Je pense que le diable, on peut le voir de différentes manières. En fait, si on est du côté du mal, on peut voir le diable du côté du bien, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a un homme qui va être considéré un peu comme un diable, comme quelqu'un de, peut-être, qui fait bousculer un petit peu les choses, voilà, qui va faire écrouler des choses. Il va utiliser la justice. Voilà, la justice, elle est là. Le jugement, pour faire arrêter les choses. Alors, moi, je ressens quand même que c'est un rapport avec les effets secondaires du Vax. Je ressens qu'il y a énormément de personnes qui vont porter ça dans les tribunaux, et même dans un point de vue international, dans un point de vue plus à l'étranger, voilà, par rapport au monde, voilà. Et cet homme qui va être considéré un peu comme un diable pour eux, ben c'est quelqu'un qui est plutôt sous les régies du bien, qui va donc faire sortir toutes ces choses. Regardez, ça va faire s'effondrer en fait toutes ces choses qu'on nous demande de faire. C'est complètement idiot de faire des vaccins, enfin voilà, sur des personnes qui ne risquent rien, des personnes jeunes ou des enfants, etc. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui ont eu des effets secondaires extrêmement graves. Donc, toutes ces personnes, eh bien, elles portent plainte, elles essayent de faire remonter au plus haut sommet tout ça. Et ça va être pris en compte à l'étranger par quelqu'un. Je sens beaucoup les États-Unis, moi. Je sens énormément les États-Unis. Voilà, les États-Unis avec une personne qui arrive et qui met tout ça en lumière et qui va faire un petit peu basculer tout ça. Donc, au niveau de cette dame, parce qu'on était sur le tirage de cette dame, au niveau de cette dame, elle va vouloir mettre en application des mesures un peu liberticides. Voilà, elle va essayer de remettre, il va y avoir encore des vagues, encore des ceci, de cela. On va en parler aussi de la variole du singe également, mais il va y avoir une nouvelle vague Covid et l'histoire du pass va revenir au devant de la scène, l'histoire des vax, etc. Voilà, donc ça va être un petit peu, on va dire, arrêté par une personne. Voilà, vous allez entendre parler dans quelques temps, une personne qui va faire un peu basculer tout ça. Hein. Alors, donc voilà pour elle. Je pense pas qu'elle va rester longtemps à la tête de l'État, cette dame. Je ressens pas. Je sens qu'il va y avoir un homme après elle. Alors, on y va, on continue. Évidemment, on va regarder aussi par rapport à la guerre en Ukraine. On va rester dans le domaine de la santé si vous le souhaitez bien. On va rester au niveau donc de la variole du singe. Est-ce qu'on doit avoir peur
vraiment de ça? Est-ce qu'on doit avoir peur de cette variole du singe? Est-ce qu'on peut être atteint, nous? On va voir un petit peu. Est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que ça va au contraire continuer? Donc on va voir ça ensemble les amis. Allez. La roue de la fortune, le chariot. Ah bien, ça va pas s'arrêter tout de suite. Hein. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Là, c'est dans sa lancée. C'est parti dans sa lancée. Et ça va, on va entendre parler encore pendant un certain temps quand même de cette variole du singe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ils vont nous sortir encore des choses par rapport à ça. Ils vont nous sortir des... Hop. Je les remets bien pour que vous puissiez quand même les voir dans la caméra. Voilà, donc... On va entendre encore parler de cette variole du singe, encore pendant un certain temps quand même. Puisque après, on va avoir, donc ça va s'arrêter au bout d'un moment aussi. Mais ça va reprendre de plus belle par autre chose. Comme si cette variole avait déclenché en nous autre chose. Voilà, il va avoir une maladie issue de la maladie, en quelque sorte. Je sais pas. Il va y avoir quelque chose qui va prendre le relais derrière cette variole du singe. Hein. Voilà. Ça crée apparemment des problèmes psychiques, ça. Ça va créer des problèmes psychiques. Les gens vont devenir complètement parano avec ça. Voilà, d'accord. Donc, nous masquer, etc. Voilà, ils veulent continuer à nous masquer. Alors, on va les bloquer. D'accord. Alors, on va entendre aussi dans les pays, alors, les pays alentours, limitrophes de la France, je ne sais pas si c'est l'Espagne ou l'Italie, il va avoir un contrôle, comment dire, oui, une espèce de contrôle, un blocage. Alors là, vous voyez pas bien le pendu. Il va avoir un blocage dans un pays à côté d'une autre. Il va avoir un blocage. Alors, je sais pas, c'est un blocage peut-être de la population, peut-être encore un confinement, je sais pas. Il va y avoir quelque chose qui va être... Il y a des personnes qui vont être bloquées. Alors, pas comme à Shanghai, bien évidemment, mais... Je sais pas, ça va peut-être pas durer longtemps cette histoire, mais en tout cas, il va y avoir un blocage, quelque chose. Hein. Voilà, donc après, bon, on va entendre encore parler beaucoup de cette variole, ça va continuer, mais moi, je sens pas qu'elle est dangereuse, cette maladie, elle est pas dangereuse. Il va découler de quelque chose, il va y avoir quelque chose d'autre qui va venir derrière, ça c'est certain, parce qu'on va pas arrêter comme ça. Mais la variole en elle-même, elle est pas dangereuse. Il va peut-être avoir un vaccin aussi. Je sais pas, il y a quelque chose avec un médicament ou quelque chose. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à la guerre en Ukraine également. Parce que je sais que ça vous tient aussi à cœur. Par rapport à la guerre en Ukraine. Alors on y va. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à la guerre en Ukraine? Alors. Ah oui, là c'est compliqué quand même. Hein. Voilà. Donc là on a deux pays qui se font littéralement la guerre. Là on le voit bien avec ces personnes qui se regardent en face et qui se font la guerre. Tout s'écroule, tout est en train de brûler, comme vous le voyez avec cette carte, hein, tout est en train de brûler, tout est en train de prendre feu, les gens se jettent par la fenêtre, on ressent bien qu'il y a un chaos, on ressent bien que il y a des malaises. Alors les personnes qui quittent l'Ukraine pour aller dans les autres pays, même quand ils viennent en France, etc., ils sont tristes. Moi, je sens une tristesse par rapport à ces personnes. Je sens un désespoir, je sens qu'ils veulent y retourner, je sens qu'ils veulent se battre avec eux. Je sens qu'il y a des choses. Je sens également qu'il y a beaucoup de mensonges. On nous ment par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est pas tout à fait la vérité qu'on nous montre à la télévision également. Les médias, de toute façon, je devrais faire un tirage que sur les médias parce que c'est vraiment quelque chose, je ressens vraiment du mensonge et les gens croient tout ce qu'on leur dit à la télé, les gens le croient, c'est terrible. Voilà, alors on a aussi voilà des personnes qui se regardent face à face et qui se détestent. Hein. On a vraiment
qui se détestent avec cette carte ici. Moi, je ressens vraiment qu'on a vraiment une mauvaise image de cette personne-là. Alors, il va avoir, dans quelques temps, on va entendre parler d'une personne qui est complètement bloquée par rapport à cette guerre en Ukraine. On a une personne bloquée, une personne également malade. C'est peut-être une personne qui travaille beaucoup, donc on a un chef d'État qui travaille énormément, qui est fort malade. Donc on a un empereur qui... Alors moi je sens la fin de la vie pour un des deux, hein, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Je sens la fin de la vie de cette personne. Hein. Voilà. On a une personne qui marche seule, donc on a un président peut-être qui prend ses décisions seul sans consulter les autres. Il prend ses décisions, il est fort malade. Il va, je pense, perdre la vie. Ça peut arriver, je le souhaite pas bien évidemment, mais ça peut arriver. Hein. Voilà. Alors, on a aussi un gouvernement qui va être repris par la suite par une personne, quand cette personne va décéder peut-être, une personne fort... alors, comment dirais-je, peut-être une personne avide de pouvoir, peut-être une personne qui est représentée là comme vous voyez le diable. C'est pas le diable, mais c'est une personne qui a un fond peut-être, on va dire, méchant ou qui désire beaucoup le pouvoir. Donc ce sera peut-être pas mieux que l'autre. Ça ne sera pas la fin de la guerre pour autant. C'est pas parce que cette personne va décéder que ce sera la fin de la guerre. Cette guerre, elle va durer. Voilà, moi je ressens énormément de longueur par rapport à cette guerre, de longueur et même d'expansion. C'est comme si elle allait s'étendre ailleurs aussi. Hein. Voilà, donc là on a aussi également une femme qui donne son avis autour par rapport à cette guerre. Hein. Je ressens une personne qui donne son avis. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur de cette guerre? Est-ce qu'elle risque d'arriver ici? Merci, on va demander. Est-ce qu'on risque éventuellement aussi une attaque nucléaire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et on va demander également, j'avais entendu parler de pénurie alimentaire. Et on va demander bien évidemment si on doit avoir peur de ça également. Hein. Alors, là, on a aussi les blocages dans le monde. Des blocages dans le monde par rapport... Alors là, je ne vois pas d'attaque nucléaire ou quoi que ce soit, mais on sent que cette personne qui est à la à la tête de l'État, je pense, de Russie, veut quand même bloquer le monde. Alors bloquer dans le sens faire peur, oui, ça, oui, effectivement, il souhaite faire peur. Ça, c'est certain qu'il souhaite faire peur. Après, il serait fort capable de déclencher une attaque peut-être par armement traditionnel. Nucléaire, pour l'instant, je ne vois pas. Je ne ressens pas de mort de masse, c'est-à-dire de tuer une grande partie de la population. Là, je ne ressens pas du tout. Donc, je pense pas qu'on soit en danger par rapport au nucléaire. Ça, je le sens pas. Mais je sens évidemment qu'il y a un blocage face au monde. C'est-à-dire qu'il aime faire peur. Il aime montrer son pouvoir et montrer qu'il est capable et qu'il a les armes, par contre, en revanche. Ça, c'est vrai il a les armes qui pourraient, il pourrait s'en servir. Alors, on va regarder maintenant par rapport à la pénurie, puisque donc on a vu que les prix augmentent, on a vu qu'il y a plus d'huile dans certains magasins, on s'est aperçu qu'il y allait avoir une pénurie, c'est-à-dire que par rapport à la guerre, on va peut-être avoir des fournisseurs qui vont, comment dirais-je, s'arrêter, ou voilà, on a peut-être des usines qui vont cesser. Donc on va demander si on risque cette pénurie. Est-ce qu'il faut se préparer? Est-ce qu'il faut mettre, peut-être faire des réserves? On va voir. Allez, on va demander. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges.
On a l'impératrice d'un côté, les amoureux de l'autre. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette pénurie? Alors là, ce qui ressort, c'est qu'on a donc des personnes qui sont au courant de tout ça. Il y a des personnes au sommet de l'État, puisqu'on a le pape, on a les amoureux, on a donc la première ministre et le président qui sont tout à fait au courant de ce qui va arriver. Pour moi, il va avoir une pénurie, il va avoir des produits, il va manquer de produits, oui, c'est vrai, effectivement. Voilà, donc si vous avez envie de faire des réserves de nourriture, faites-le, parce que effectivement, moi je ressens qu'il va avoir voilà, des choses, surtout le côté alimentaire, il va manquer de certaines choses. Nourriture première, prenez de l'eau, peut-être des packs d'eau également. Voilà, parce que boire de l'eau du robinet, c'est pas terrible, voilà, mais après, c'est pas la mort non plus, hein, ça va pas durer. Alors, dans le monde aussi également. Hein. Donc, il va avoir aussi au niveau du mondial une pénurie mondiale. C'est pas que ici. Il va avoir une hausse des prix également. Problème aussi pour mettre de l'essence. Problème aussi pour mettre de l'essence. On me dit ça, on me dit l'essence. Il va manquer d'essence. Personnes qui ne pourront pas aller travailler. Alors... L'empereur, la force. Ah oui, ça va être quand même assez... Ben moi, je ressens quand même des énergies quand même assez effrayantes quand même par rapport à ça. Parce que effectivement, on n'est pas préparé du tout avec ce qui va arriver par rapport à ça. Alors, je vous rassure, hein, on va pas tous mourir de faim. Mais c'est vrai qu'on va manquer de certaines choses, de matières premières, de gaz, pour se chauffer, d'électricité, il va y avoir des coupures de courant. Moi, je vois ça aussi, des coupures de courant. Et des problèmes Si vous avez l'occasion de changer votre véhicule, prenez le hybride parce que il va manquer de gazole. C'est ce que je ressens, il va manquer de gazole. Ah oui, tout ça c'est... Alors, excusez-moi, je ne suis pas du tout complotiste, je déteste ce mot d'ailleurs, et puis ce qui signifie, mais on a l'impression que c'est tout orchestré en fait, par rapport à ça. On a l'impression que c'est fait exprès pour changer un peu le modèle actuel. Ah oui, voilà, c'est ça. Exactement, ouais. Ouais. Pour que les gens travaillent différemment. Ouais, qu'ils se rendent compte que sans l'État, ils sont rien du tout en fait. C'est pour les domestiquer en quelque sorte. Voilà, pour montrer leur pouvoir en fait. C'est pour faire une peur, pour montrer leur pouvoir et pour que les gens se rendent compte que sans l'État, sans eux, ils sont rien. Que du jour au lendemain, leur vie s'arrête en fait. C'est pour paralyser le monde. Excusez-moi, hein, je déteste, comment dire, parler comme ça et j'ai l'impression d'être une complotiste, mais c'est vraiment ce que je ressens. Moi, je ne peux pas vous mentir. Quand je ressens des choses, je suis obligée de le dire. C'est comme ça, en fait. Voilà, je suis obligée de le dire. C'est pas ce que je pense, mais je suis obligée de le dire. Voilà. Donc, si ça vexe des gens ou si ça heurte des gens, la sensibilité des gens, je m'en excuse. Voilà. Bon, ben oui, il va avoir une pénurie et je pense qu'il ferait temps de préparer tout ça. Ouais. Voilà. Mais je vous rassure, c'est une pénurie, comment dirais-je, industrielle. C'est pas qu'on va mourir de faim, c'est que les prix vont augmenter. C'est qu'il y a certains aliments qu'on n'aura plus et certaines aussi matières premières. C'est pas que les alimentaires. Il y a aussi le gaz, il y a aussi le diesel, il y a aussi le papier. Les feuilles de papier, des choses auxquelles on a l'habitude, on s'est habitué à vivre dans le confort et en fait qu'on n'aura plus, alors pas plus mais qu'on aura moins, plus cher et de manière épisodique, c'est-à-dire que tout va être contrôlé, tout va être un peu comme les tickets modérateurs, vous avez droit à tant de choses mais pas plus, etc. Il y aura aussi quelque chose par rapport à l'argent, portefeuille virtuel on me dit. Portefeuille virtuel. Il y a quelque chose avec une application, je sais pas, on dirait un portefeuille numérique ou je sais pas, on me montre un téléphone avec je sais pas si c'est une application de banque, je sais pas. Voilà, bon ça il faudra peut-être faire un autre tirage que sur ça parce que on m'envoie plein de
On m'envoie énormément d'images, mais je ne saurais pas dire tout ce que je vois. Voilà. En tout cas, ce que vous pouvez entendre, c'est que c'est pas catastrophique, mais cette pénurie va arriver là dans les prochains mois, peut-être dans les 6 mois. Voilà, peut-être aux alentours de Noël, aux alentours de novembre, décembre. Voilà. Bon les amis, j'espère que je vous ai pas déprimé. C'était pas du tout le but de cette vidéo. De toute façon, bon voilà, il faut prévoir les choses, puis c'est tout, puisqu'on le sait d'avance, donc on prévoit. Pas de panique non plus, parce qu'on va pas mourir de faim, ça je tiens vraiment à le dire. Mais il y a des choses qu'on va avoir en moins. Voilà, on s'habitue à un certain confort de vie et on va en avoir moins. Voilà, donc si vous voulez m'écrire, vous m'écrivez sur la TV de Sandrine 83@yahoo.com. Vous savez que pour les vidéos de ce type, je ne mets pas les commentaires parce que je déteste les personnes mal intentionnées qui n'aiment pas les voyances et les guidances et qui se permettent de mettre des commentaires négatifs. On est dans la lumière, on est une belle famille d'âmes et moi je veux pas de négativité sur ma chaîne. Donc je bloque tous les commentaires. Si vous voulez en revanche m'écrire, vous êtes les bienvenus sur la TV de Sandrine avec un S et un A 83@yahoo.com. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages.